prendre le temps. Là, on va faire plutôt les grands chaumes dès le début. Oui. Et après, on ira faire les prés d'herbe, les sojas et tout ça. Parce que ça reste plus frais et ils y restent mieux après. On est à 20 degrés, c'est bien. J'ai commencé la chasse en Allemagne et en Allemagne la peau est totalement différente. Alors tu arrives sur place à pied ou en voiture, tu fais les 200-300 mètres jusqu'au Mirador, tu montes sur le Mirador et le silence pendant au moins 5 minutes. Ensuite ils apôtent et ils n'apôtent pas aussi fréquemment que nous, ils font fiou-fiou et puis ils attendent. Et en général, ils attendent jusqu'à 20 minutes. Et après les 20 minutes, encore 5 minutes de silence avant de descendre du Mirador. Alors pourquoi est-ce que nous ne faisons plus ça? Eh bien parce que naturellement, j'ai arrêté d'aller en Allemagne et j'ai commencé d'aller en Écosse. Et en Écosse, nous nous sommes fait une statistique. Le bouc arrive dans les 3 minutes. S'il n'arrive pas dans les 3 minutes, il n'arrive pas. Ou bien, il arrivera. Mais entre-temps, vous en aurez apôté 3 ou 4 autres. Donc, on s'est dit, maintenant, on arrête cette connerie d'apôter pendant des quarts d'heure. On fait 3 minutes, il n'y a rien, on fout le camp, 300 mètres. Aussi parce que probablement, l'animal ne vient pas dans ce sens, parce qu'il est à l'autre côté de son bois. Donc, on fait éventuellement le tour et on l'apôte de l'autre côté, si c'est un très bon animal. Donc, notre système est appôt 3 minutes, 4 minutes, basta, et on fout le camp. Au-dessus. Ah non. Il en a le même, il a passé la patte à l'autre. Ah, il est mort, on a deux. Pourquoi t'as retiré le même? Parce que j'avais pas compris, je croyais qu'il jouait. Je pense que tu as chopé une patte à l'autre. Pardon? Bon, ben c'est bon. Allez, Hey. Tu le voyais, le renard? Merci, Edo.
plus petit. Tiens-toi près de moi parce que l'endroit est tout petit. Il suffit qu'il soit derrière la haie. Il peut te barrer très vite. Il y a le chien qui t'échappe. C'est pas peut-être le petit qui a foutu la merde. Non, non, c'était trop loin, il se voyait pas. Tu vois, Eric, quand c'est très près, j'ai pas besoin de ça. Ni en double, ni en triple, ni en quadruple. J'ai besoin de ça à cette distance. Nato, je comprends. Oui. Mais là, l'erreur, c'est pas ça. L'erreur, c'est le brocard, il est en train d'arriver. Oui, Précipite ta bouchée. très bien. Du coup, le mouvement, paf. Parfait. Laisse-le sortir, t'as le temps de voir après. Question. Mais je- Quand le machin est comme ça et que je suis en bas, comment veux-tu que je tire un animal là? Là, regarde. C'est comme ça. Oui, Plutôt que faire, prendre ta canne, bouger ta canne, tu fais, regarde, tu fais. oui. Comme ça. Il faut que je bouge un peu. Bouge pas. Mais doucement. Tandis que là, le brocard est en train de sortir, du coup, tu prends ta canne, t'es là. Je ne peux pas tirer sur le machin. À chacun son truc.
petit avec un seul bois. On tire pas. C'est un petit brocard avec un seul bois. Bien. Bien tiré. Voilà. C'est quoi, 80 mètres? 70, oui. Allez, on va aller voir ce que c'est. Ah, c'est un choix. Là, je sais pas s'il a le pivot arraché, si au final. Il m'a pas semblé qu'il y avait quelque chose. Je sais pas, j'arrive pas à le voir, à déterminer. Après, bon, si c'est pas quelque chose d'exceptionnel parce qu'il a une dague, il a un petit 6 pointes, mais je sais pas. Après, Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y avait rien de l'autre côté. Voilà, c'est différent, quoi. Au départ, je voulais pas le faire tirer parce qu'en fait, c'est une zone où c'est qu'on a un bon brocard, un vieux brocard. Donc après, on le voit arriver. Il vient de peut-être 300-400 mètres, on ne sait pas d'où il arrive. Il a fallu appeler pendant 2-3 minutes. Il arrive avec sa femelle et derrière ça, il a qu'un seul bois. Donc après, c'est quelque chose d'original. Voilà, est-ce que c'est un pivot qui est arraché en fracture sous velours ou est-ce qu'il est vraiment, il a plus de pivot carrément. On ne sait pas. Donc ce qu'on va faire, on a pris le choix, on a pris la décision de le tirer. Donc voilà, c'est un choix. Il y a un bon brocard, un bon vieux brocard qui est beau là. Mais là, il y a un animal un peu déficient, donc on décide de prélever le petit, enfin le plus jeune déficient plutôt que tirer le bon brocard qu'on n'a pas vu. On aurait pu y revenir, mais bon. On verra, la saison n'est pas terminée. C'est un jeune brocard, mais c'est un truc qui ne vaudra jamais rien, ça. Il n'a pas la pointe devant. On ne sait pas, il n'a pas de meule, il a. Peut-être pour ça qu'il s'est cassé l'autre, parce qu'en fait on voit il n'a pas de meule, il n'a rien quoi. Pourtant les pivots ils sont écrasés. On voit par rapport à la forme du cou, c'est pas forcément un jeune brocard quoi. Dans son plate un peu, mais pas. Je vais dire c'est peut-être la dernière occasion. Ça c'est des coups de. Ça c'est vraiment des bagarres. On voit les poils là ici, dans le sens comme ça. C'est vraiment, il est abîmé quoi. Ouais, c'est pas un jeune brocard, vraiment on voit le collier vraiment marqué ici et le cou quand même bon là. Il a encore des cicatrices là-dessous. La vallée qui filme pour... Non, la vallée des Sables.
Oh. Comment ça se fait que tu voulais le tirer? Il a un bois déficient en fait. Il n'est pas régulier. Il a un joli bois d'un côté, de l'autre côté il est pas beau le bois. Il est plus fin et pas joli. Je viens de chercher. C'est bon. Je vais te montrer comment doit être la position de la tête de façon à le piquer dans la première vertèbre cervicale, de façon à couper toute douleur. Tu baisses la tête comme ça, de façon que ton couteau aille à l'horizontale par rapport à sa bouche. On voit de face, à la longue vue, on voit bien, il y a un bois plus gros que l'autre. En fait, il a une petite anomalie qui se fait derrière. Mais c'est une irrégularité, c'est pas. Là, on parle pas de tête bizarre, on parle rien. Là, c'est vraiment une anomalie du sous-velours, donc voilà. Mais bon, c'est quand même un trophée assez intéressant, un peu atypique. Tu vois, ça c'est le système nerveux.